Les 4 kilomètres de plage de Saint-Malo retrouvent leurs habitués. Balade sous le soleil breton pour ces riverains. Mais ici, interdiction de poser sa serviette pour en profiter. Les autorités veillent au respect de ces consignes. Elles ont le droit de se baigner, bien sûr. Mais bon, tout de suite après, on ne s'allonge pas, on reste pas statique et puis tout se passera bien. Okay. Voilà, bonne journée. Merci. Allez, au revoir. On leur demande d'être dynamique, comme on dit, c'est-à-dire de bouger en permanence, de façon à respecter les règles. Pour pas que les plages soient refermées, il faut que tout le monde joue le jeu. Comme plus de 150 communes en Bretagne, Saint-Malo a obtenu une dérogation de la préfecture pour réouvrir ses plages après le déconfinement. Un littoral comme une vitrine pour la ville, très vite pris d'assaut à sa réouverture. La mairie a donc renforcé les contrôles, menaçant même de verbaliser les récalcitrants. La seule solution pour maintenir la plage ouverte. 50% de l'espace vital des Malouins, c'est la mer. Hein. Quand on vit dans une ville, on vit avec son entourage sur 360 degrés. Nous, on a 180 degrés, c'est la mer. Donc, quand on nous interdit d'aller sur ces 180 degrés, on est 2 fois plus confinés, quoi. Voilà. Donc, c'est important de réouvrir ces espaces-là. Mais on a des gens disciplinés, la preuve, vous voyez. Une plage désormais dynamique, mais des règles parfois jugées contradictoires. Ça fait un peu sourire quand même le fait de se faire lever. On peut pas s'asseoir, mais on peut être. Il y avait des marches en pierre le bord de la plage. On peut s'asseoir sur les marches, mais à 30 cm dans le sable, non. Donc il y a des groupes de jeunes qui prennent l'apéro sur la marche en pierre, et puis à 1 mètre, nous, on peut pas rester avec le petit. Donc ça fait un peu sourire, mais après, il faut quand même, j'imagine, mettre des règles. Donc on s'y plie. Mais parfois, les règles ne suffisent pas. Plus au sud, Damgan avait rouvert une partie de sa plage le 15 mai. 5 jours plus tard, le maire a fait marche arrière. Il y avait énormément de monde. Les gens avaient complètement oublié les gestes barrières, les distanciations sociales. Et même pire, ne respectaient pas les arrêtés d'interdiction d'accès à certaines plages qui étaient, elles, interdites. En enlevant les barrières, en enlevant les arrêtés municipaux, en s'allongeant sur la plage, en mettant sa serviette. Et donc, on a fait malheureusement ce constat que en 2 jours, on mettait par terre tous les règles que l'on avait mis en place pendant le confinement. Une plage à nouveau déserte, ou presque. Seules les activités nautiques sont autorisées. C'est un peu strict, quoi. Je comprends qu'on ne bronze pas sur la plage, mais de ne pas pouvoir juste se baigner, faire 2-3 longueurs et repartir, je comprends pas pourquoi c'est interdit, quoi. Malgré tout, les commerçants comme Vincent Caro ont repris le travail, même si les touristes sont aux abonnés absents. À cette époque-ci, avec du soleil, c'est incroyable, c'est de la science-fiction, quoi. J'ai l'impression qu'il y a eu un accident nucléaire, quoi. Le commerçant loue du matériel nautique. Son activité est aujourd'hui au ralenti, à peine 20% de son chiffre d'affaires habituel. Il craint une saison destructrice. Psychologiquement, pour les gens, si la plage est fermée, les activités nautiques sont fermées, sont impossibles. Donc aujourd'hui, les gens qui avaient déjà réservé à l'avance sont présentes. Par contre, il n'y a pas d'autres personnes. D'habitude, là, on devrait voir plein de gens passer, plein de gens se balader. La plage est fermée, les gens ne sont pas là. Donc là, j'ai 3 mois et demi pour faire une trésorerie qui va me permettre de passer l'hiver. C'est impossible, c'est impossible. En temps normal, Vincent Caro emploie 2 saisonniers pour l'été. Cette année, il n'y aura aucune embauche.